Chapitre 7. Le récit d'Alice. 1 heure plus tard, nous frappions à la porte du presbytère. Le père Stock et l'épouvanteur étaient revenus l'un et l'autre, et ils m'attendaient. Mon maître se montra d'abord courroucé que j'ai abandonné les lieux sans prévenir. Lorsque nous prîmes place à table dans la cuisine, je remarquai que le miroir au-dessus de la cheminée avait été retourné contre le mur. Il faisait encore nuit, et le père Stock avait pris cette sage précaution pour éviter d'être espionné par des yeux indiscrets. Mon maître exigea un rapport détaillé de mon aventure. Quand j'en eus terminé, le père Stock posa devant nous 4 bols de bouillon de poulet. L'épouvanteur, n'ayant pas l'intention d'affronter les sorcières dans l'immédiat, nous n'avions pas besoin de jeûner. J'avalai donc ma soupe avec gratitude. Évidemment, après avoir expliqué comment nous avions échappé au Moule-d'Île, je passais sous silence la rencontre avec la sorcière morte. Cela n'aurait fait que conforter mon maître dans l'idée qu'Alice subissait toujours l'influence de sa famille et qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. « Parfait, petit, » fit-il en plongeant une épaisse tranche de pain dans son bouillon fumant. « Tu t'es conduit comme un imbécile en suivant une fille que tu ne connaissais pas. Enfin, tout est bien qui finit bien. Maintenant, j'aimerais entendre ce qu'Alice a à nous dire. » Il tourna les yeux vers elle. « Commence par le commencement, et raconte-moi tout ce qui est arrivé avec l'intervention de Tom. Ne laisse rien de côté. Le plus petit détail peut avoir son importance. » J'ai fureté à droite et à gauche une journée et une nuit avant que les Moule-d'Île me tombent dessus, attaqua Alice. J'ai eu le temps d'apprendre pas mal de choses. J'ai rendu visite à Agnès Sowerbuds, une de mes tantes. C'est d'elle que je tiens la plupart de mes informations. Certaines sont aussi évidentes que le nez au milieu de la figure, d'autres restent un mystère. Comme je l'ai dit à Tom, son frère Jack et sa famille sont prisonniers dans un des cachots situés sous la tour Malkin. Ce n'est pas une surprise. Que les Malkin soient derrière tout ça n'en est pas une non plus. Ce sont eux qui ont volé les affaires de Tom. Et les 3 mâles leur donnent du fil à retordre. Ils ont ouvert facilement les petites caisses. Mais les mâles, rien à faire. D'ailleurs, ils ignorent tout de leur contenu. Sinon, qu'il est d'une telle valeur que... « Comment ont-ils découvert l'existence de ces mâles ?» l'interrompit l'épouvanteur. Ils ont fait appel à leur voyant. Il s'appelle Tib. Il les a localisés à distance, mais n'a pas pu voir à l'intérieur. Il sait seulement que ça vaut le coup de les ouvrir. Il lit l'avenir et pense que Tom est dangereux, encore plus dangereux que vous. Ils ne peuvent prendre le risque de le laisser grandir. Les Malkin le veulent mort, mais ils ont besoin de ses clés pour ouvrir les malles de sa mère. « Qui est ce soi-disant voyant ?» demanda l'épouvanteur, une note de dédain dans la voix. « Est-il natif du comté ?» Mon maître ne croyait pas qu'on puisse connaître le futur. J'avais pourtant été témoin de certains événements qui prouvaient le contraire. Avant notre affrontement avec le fléau de Princeton, maman m'avait écrit. Elle avait prédit ce qui arriverait, et les faits lui avaient donné raison. Il y est né, si on peut employer ce mot. Mais Tib n'est pas humain. Il suffit d'un regard pour s'en persuader. « Tu l'as vu ?» fit mon maître. « Je l'ai vu. Et Tom aussi. Dans un miroir. Les Moule-d'Île me tenaient presque tout le temps prisonnière dans une cave, et les murs étaient garnis de miroirs. Ainsi, il gardait un œil sur moi. Tib est puissant. Il utilise les miroirs à ses propres fins. En tout cas, il sait que Tom m'a délivré. C'est un petit être laid, avec des dents pointues. Très fort et très dangereux. Il n'a que 3 doigts de pied. Non, il n'est pas humain, c'est sûr. « Enfin, d'où sort-il » s'écria mon maître. « Je n'avais jamais entendu parler de lui. » Au dernier Halloween, les Malkin et les Dean ont conclu une trêve, et les 2 conventus ont uni leurs pouvoirs pour créer Tib. Ils ont fait bouillir une tête de sanglier dans un chaudron jusqu'à réduire la chair et le cerveau en pâté. Chaque membre de l'assemblée a craché 13 fois dans le récipient. Puis ils ont fait manger la mixture à une truie. 7 mois plus tard, ils ont ouvert le ventre de la bête et ont sorti Tib. Il n'a pas beaucoup grandi depuis, mais il est plus costaud que n'importe quel homme. « C'est un tout d'un cauchemar !» fit l'épouvanteur, une nuance de moquerie dans la voix. « De qui tiens-tu ce conte ? De ta tante ?»« Pour une part, et le reste des sœurs Moule-d'Île, Mab, Bess et Janet. Elles m'ont capturée alors que je contournais Barrelègue. Sans Tom, je ne serais plus de ce monde. J'ai tenté de les convaincre de me libérer. Je les ai assurées que je n'avais plus rien à voir avec ma famille, mais elles m'ont torturée. Elles m'ont extorqué des informations que je ne voulais pas leur donner. Désolée, Tom, je n'ai pas pu résister. Je leur ai parlé de toi. J'ai révélé que tu allais venir à Pendle délivrer ta famille. J'ai même révélé à Mag où elle te trouverait. Je suis vraiment désolée. » Voyant briller des larmes dans ses yeux, je passai mon bras autour de ses épaules. « Il n'y a pas de mal, Alice.
Vous devez savoir aussi que... reprit-elle. Elle se mordit la lèvre, puis prit une grande inspiration avant de poursuivre. Pendant que j'étais prisonnière des Mouldil, des Din et des Malkin, 2 de chaque clan ont sollicité une entrevue. Ils ont discuté dehors autour du feu. J'étais trop loin pour entendre ce qui se disait, mais ils s'efforçaient visiblement de persuader Mab de quelque chose. Je l'ai vu refuser de la tête. L'épouvanteur leva un sourcil étonné. Pourquoi les Malkin et les Din rechercheraient-ils les services d'une fille comme elle? Il y a eu bien des changements depuis ton dernier passage, John, intervint le père Stock d'un air pensif. Le conventus des Mouldil a gagné en puissance et représente désormais un sérieux défi pour les 2 autres. C'est la nouvelle génération qui en est responsable. Mab a beau n'avoir que 14 ans, elle est plus dangereuse qu'une sorcière du double de son âge. C'est elle qui mène le clan, et les autres la craignent. On dit qu'elle est très douée pour la scrutation, et qu'elle prédit l'avenir mieux que quiconque. Ce type est peut-être une créature fabriquée par les Malkin pour contrer son inquiétant pouvoir. Alors souhaitons qu'elle ne change pas d'avis, et ne s'allie pas avec les 2 autres clans, déclara gravement l'épouvanteur. Il se tourna vers Alice. Tib a la capacité de voir à distance, dis-tu? A-t-il une sorte de nez long? Les 2 vont ensemble, expliqua-t-elle. Mais il ne peut pas le faire dans n'importe quelle condition. Il lui faut s'abreuver de sang humain, du sang frais. Le silence retomba. Le père Stock et l'épouvanteur étaient plongés dans leurs pensées. Scrutation était le mot employé par les sorcières pour désigner le don de prédiction. Même si l'épouvanteur n'y croyait pas, j'aurais parié qu'il était troublé par la façon dont Tib avait trouvé les malles de maman. Plus j'en entendais, plus les choses me paraissaient aller de mal en pis. Depuis le jour où mon maître m'avait annoncé notre départ pour Pendle, mes appréhensions n'avaient fait que grandir. Comment espérait-il s'en sortir face à toutes ces sorcières? Et que pouvions-nous entreprendre, alors que mon frère et sa famille étaient aux mains des Malkin? Jack, Ellie, la petite Marie, murmurai-je. Pourquoi les ont-elles emmenées? Elles avaient les malles. Ça ne leur suffisait pas? Ce fut Alice qui répondit. Parfois, les sorcières agissent pour le simple plaisir de nuire. Elles auraient aussi bien pu les tuer avant de quitter la ferme. Elles en auraient été capables. Elles les ont gardés en vie parce qu'ils sont de ta famille. Elles ont besoin des clés, rappelle-toi. Des otages fournissent un bon moyen de pression. Nous savons où sont Jack, Ellie et Marie maintenant, dis-je, sentant monter ma colère et mon impatience. Qu'est-ce qu'on va tenter pour les libérer? Comment allons-nous nous y prendre? Je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire, petit, dit l'épouvanteur. Trouver de l'aide. J'envisageais de passer l'été et l'automne à harceler nos ennemis et essayer de diviser les clans. À présent, il faut agir, et vite. Le père Stock a fait une suggestion qui ne me satisfait pas totalement, mais il m'a convaincu qu'il n'avait pas d'autre solution, si on voulait avoir une chance de sauver ta famille. C'est un gros risque à prendre, je vous l'accorde, reprit Robert Stock. Il y a dans ces 3 villages des gens qui, de gré ou de force, apportent leur soutien au conventus. Il faut également compter avec les hommes du clan. Et en supposant qu'on franchisse cet obstacle, reste à pénétrer dans la tour Malkin. Elle est bâtie en bonne pierre du comté, entourée de douves et munie d'un pont-levis. Ajoutez à cela une porte massive, bardée de fer. Une vraie forteresse. Donc, Tom, voici ce que j'envisage. Demain, nous nous rendrons, toi et moi, à Reed Hall, la grande demeure du juge. En tant que proche parent des personnes enlevées, tu as le devoir de porter plainte. Ce magistrat, Robert Nowell, présidait il y a 5 ans le tribunal de grande instance à Caster. Il a le rang d'écuyer, le grade qui précède celui de chevalier, et c'est un honnête homme. Nous tâcherons de le persuader d'intenter une action en justice. Fit l'épouvanteur dubitatif. Pendant tout le temps où il a officié à Caster, pas une seule sorcière n'a été jugée. Il est vrai que les inculpés le sont souvent sur de fausses accusations, mais cela en dit long sur lui. C'est un rationaliste, un homme de bon sens. En fait, il ne croit simplement pas à la sorcellerie. Comment peut-il raisonner ainsi en vivant à Pendle, m'étonnai-je. Il y a des gens à l'esprit obtus, répondit mon maître, et les clans de Pendle ont tout intérêt à lui dissimuler tout ce qui éveillerait tant soit peu ses soupçons. Nous nous garderons d'évoquer toute notion de sorcellerie, déclara le père Stock. Vol et enlèvement, voilà des mots que maître Noël comprendra. Il me montra un papier qu'il avait tiré de la poche de sa soutane. J'ai ici le récit de 2 témoins qui ont vu ton frère et sa famille conduits à la tour Malkin par la route de Godchobus. J'ai noté leur déposition hier, et ils l'ont signé d'une croix.
Tu vois, les habitants du Triangle du Diable ne sont pas tous sous la coupe des sorcières. Je leur ai promis l'anonymat, sinon leur vie ne vaudrait pas cher. Mais cela suffira à convaincre Noël d'agir. Ce plan ne m'emballait pas. L'épouvanteur avait exprimé lui aussi ses réserves. Cependant, il fallait faire quelque chose, et je n'avais rien de mieux à proposer. Il y avait 4 chambres à l'étage du presbytère, dont 3 pouvaient recevoir des hôtes de passage. Nous nous accordâmes quelques heures de sommeil. À l'aube, nous étions debout. Après un petit déjeuner hâtif, composé de moutons froids, je sortis en compagnie du père Stock. Cette fois, nous prîmes la route de l'ouest, laissant la colline de Pendle sur notre gauche. Reed Hall est au sud de Sabden, m'expliqua le prêtre. Mais même si nous nous rendrions à Barrelake, il faudrait mieux passer par ici, c'est plus sûr. Tu as eu de la chance de sortir entier de la combe hier soir. Je n'avais pas pris mon bâton et ne portais pas mon manteau à capuchon, pour ne pas attirer l'attention. Le juge Noël ne croyant pas à la sorcellerie, il ne devait avoir aucune considération pour les épouvanteurs et leurs apprentis. Je n'avais pas non plus rempli mes poches de sel et de limaille de fer, très efficaces contre les créatures de l'obscur. Je comptais sur le père Stock pour nous conduire à Reed Hall et nous ramener sains et saufs avant le crépuscule. De toute façon, nous marchions du côté tranquille de la colline. Au bout d'une heure, nous fîmes halte pour étancher notre soif à un ruisseau. Le père Stock s'assit sur la berge, ôta ses bottes et ses chaussettes et plongea ses pieds dans l'eau froide. « Ça fait du bien !» soupira-t-il avec un sourire de contentement. Je lui rendis son sourire et m'installai près de lui, sans prendre la peine de me déchausser. C'était une belle matinée, pas un nuage dans le ciel. Le soleil commençait à chasser l'air frisquet. L'endroit était pittoresque. On apercevait la colline de Pendle entre les arbres. Pour l'heure, son aspect avait quelque chose d'amical. De petites taches blanches se déplaçaient sur ses pentes verdoyantes. « On élève surtout des moutons dans le coin », fis-je remarquer. Plus près de nous, de l'autre côté du ruisseau, le champ était rempli d'un troupeau bêlant, des agneaux assez grands pour être séparés de leur mère, et qui finiraient chez le boucher. « Oui, » dit le prêtre, « les moutons sont la principale richesse du pays. Nous produisons les meilleures bêtes du comté, et certains éleveurs s'en sortent bien. Cependant, il y a aussi beaucoup de pauvreté. Bien des gens doivent mendier leur pain. Soulager leur peine est l'une de mes priorités en tant que prêtre. Pour cela, je me fais mendiant moi-même. J'encourage mes paroissiens à donner argent, vêtements, nourriture, que je distribue aux pauvres. C'est une tâche gratifiante. »« Plus gratifiante que celle d'épouvanteur ?» demandai-je. Il sourit. « Pour moi, Tom, la réponse est oui, mais chacun doit suivre sa route. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir prêtre ?» Le père Stock me considéra un moment, les sourcils froncés. Je crus que ma brusquerie l'avait blessé. Quand il reprit la parole, il parut choisir ses mots avec soin. « J'ai vu l'obscur installer sa domination. J'ai vu combien le combat d'un épouvanteur était rude. J'ai vu John Gregory risquer sa vie à chaque instant, sans jamais résoudre le vrai problème. Le mal est au cœur de notre monde, bien trop puissant pour que nous puissions en venir à bout avec nos propres forces. Pauvres humains que nous sommes, il nous faut l'aide d'une force supérieure, il nous faut l'aide de Dieu. Donc vous croyez en Dieu, vous n'avez pas de doute ? Oui, Tom, je crois en Dieu, et ma foi est entière. Je crois aussi au pouvoir de la prière. De plus, ma vocation me donne la chance de secourir les malheureux. Voilà pourquoi j'ai choisi d'être prêtre. J'approuvais d'un hochement de tête. C'était la belle réponse d'une belle âme. Je ne connaissais le père Stock que depuis bien peu de temps, mais je l'aimais déjà, et je comprenais pourquoi mon maître le considérait comme un ami. Nous reprîmes la route et arrivâmes enfin devant un portail. Au-delà s'étendaient de vastes et vertes pelouses où passaient des daims. Des bosquets semblaient plantés ici et là pour l'agrément du regard. « Nous y sommes, » dit le père Stock. « Voici le parc de Reed Hall. »« Mais où est la grande demeure dont vous m'avez parlé ?» m'étonnai-je. Je ne distinguais nulle part de bâtiment et me demandais si c'était caché derrière les arbres. « Ceci est une réserve de chasse, Tom. Ces terres appartiennent au juge. Le manoir lui-même est beaucoup plus bas. Nous y serons bientôt. C'est une demeure digne du premier magistrat du comté. »